exposition aujourd'hui dans Bien dans son job, une expo photo dédiée au bien faire dans le monde du travail. À l'heure du désengagement, de la fatigue ou du mal-être au travail, de l'enjeu des salaires ou des tensions de recrutement, l'artiste Christophe Duron, à travers ses 120 œuvres, a opté, lui, pour la passion, l'épanouissement et la fierté que ressentent certains salariés vis-à-vis de leur métier. On en parle avec Didier Pitlet, président de la maison Enoch Consulting et commissaire de l'exposition. Il est notre invité. Bonjour. Merci de m'accueillir. Merci beaucoup d'être avec nous. Didier Pitlet, expliquez-nous comment est née et a mûri l'idée de cette exposition. Et donc cette rencontre aussi, expliquez-nous, avec l'artiste Christophe Duron. Alors, je connais Christophe Duron depuis très longtemps. Il est ce qu'il est commun d'appeler un slasher, c'est-à-dire qu'il a deux vies. Il est chasseur de tête depuis une trentaine d'années. C'est un vrai professionnel RH. Donc, il côtoie l'humain au quotidien et c'est un passionné de photos depuis toujours et particulièrement depuis 20-25 ans de la scène rock internationale. Il a d'ailleurs fait une superbe expo sur Simple Minds à Cognac il y a quelques mois. Et il m'a présenté un jour l'exposition qu'il a fait avec les agriculteurs de l'île de Ré. Et vous savez, en art, ça vous parle ou ça vous parle pas. Et j'ai été frappé par l'authenticité qu'il a rendue à travers la passion de ces femmes et ces hommes qui travaillent la terre, qui sont fiers de leur production. Et moi qui ai créé et déposé le concept de marque employeur en 98, je me suis dit que cette authenticité, il fallait l'importer dans le monde de l'entreprise. Parce qu'effectivement, on dit un peu tout et n'importe quoi sur la marque employeur, c'est un peu un concept malheureusement un peu bullshit. Ceci étant, il n'a jamais été aussi important pour attirer et fidéliser les talents. Et donc, le lendemain de notre rencontre, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, j'ai une idée, c'est une expo qui, sur ton principe créatif, pourrait valoriser les talents sans artifice, simplement montrer leur bonheur de leur travail, leur fierté de ce qu'ils font. Et puis c'est parti comme ça, et on est parti, on a contacté des entreprises, on a une quinzaine, sur la première édition, on a eu une quinzaine d'entreprises, et on a fait 120 œuvres qui, avec beaucoup d'émotion, montrent à quel point que l'on soit autodidacte, Bac+28, qu'on soit derrière une chaîne de production ou avocat fiscaliste, quand on a la fierté du bien faire, on est naturellement beau. Peut-être encore plus dans ce contexte actuel, c'est ce que je disais en préambule, est-ce que vous l'avez pensé aussi peut-être comme une réponse aux problématiques que vivent aujourd'hui les salariés? On parle beaucoup plus aujourd'hui de burn-out, de mal-être au travail, de tension de recrutement. Est-ce que vous l'avez aussi pensé en réponse à ce qui se passe en ce moment? Alors, le burn-out, le malaise, il ne faut évidemment pas l'occulter, ça existe. Mais au regard, ce qui existe aussi, c'est des centaines, des millions de salariés qui sont heureux au boulot. Et malheureusement, ça, on n'en parle pas assez. Et je peux vous assurer que toutes les séances de shooting que nous avons eues ont été des moments d'émotion intense, extraordinaires, avec, encore une fois, tout type de profil. Cette expo est un hymne à la diversité. Et cela, c'est important de le souligner parce qu'on est loin des discours du politiquement correct. Les gens heureux dans leur job, ça existe, ça se voit, d'où d'ailleurs la signature de l'expo, l'âme et le symbole. Et quand on valorise l'âme, la personne et le symbole, un objet qui caractérise leur job, leur passion, eh bien ça donne cette expo unique, hein, c'est la première fois qu'une telle expo existe, qui, eh bien quelque part, ne tombe pas dans le discours des lieux communs, encore une fois, du parfait employeur, on est merveilleux, etc. Non, les exposants qui sont dans l'expo ont voulu se mettre derrière leurs salariés, et ça se voit. Comment vous les avez trouvés, ces gens heureux au travail ? Vous les avez interrogés? Alors oui. Est-ce que vous êtes heureux? Oui, il y a eu chaque œuvre est accompagnée d'un témoignage. Et ce qui est extraordinaire, alors ce qui est important, il faut bien le souligner, aucun témoignage n'est filtré par la moindre censure corporate. Donc c'est vraiment les gens qui parlent avec leur cœur. Et chacun exprime avec leurs mots réellement la fierté de leur quotidien. Que je sois poubelliste, que je sois avocat fiscaliste, que je sois juriste, informaticien ou autre, mon job me réalise. Et c'est ça qu'on a voulu faire passer. Mais cette notion de fierté, elle est intéressante, puisque est-ce que ces salariés sont fiers de leur métier, donc ils sont valorisés par le travail accompli? Est-ce qu'ils sont fiers aussi de leur entreprise? C'est deux choses différentes. Alors, en l'occurrence, à travers toutes les 120 œuvres, c'est les deux.
Ouais. Moi, j'ai été très très marqué par un jeune homme qui est boucher et qui me dit, bah voilà, moi je dois tout à mon entreprise parce que la seule voie là d'où je viens, c'était peut-être la déviance et la drogue, etc. Et mon entreprise m'a tout donné et je me réalise grâce à elle. Des exemples comme ça, on en a plein. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les exposants qui ont été des pionniers, parce qu'ils ont fait confiance à cette première édition, eh bien, ils ont voulu surtout valoriser, mais avec transparence, leurs équipes, et donc leur donner carte blanche. Et c'est ce qui se rejaillit dans cette expo. J'aimerais revenir aussi sur cette notion d'association avec un objet, une création, quelque chose qu'on a produit. On le voit sur les photos, hein. Chaque salarié donc, a un objet à côté de lui. Celui qui travaille tous les jours sur son ordinateur, par exemple, lui ne peut pas être fier de son travail. Voilà, comment vous avez mis en exergue, en lumière, ces salariés qui ne travaillent pas la terre, qui ne produisent pas peut-être quelque chose manuellement. Oui. Je crois sincèrement... Quand on parle de métier passion, on pense souvent à des métiers manuels, c'est vrai, effectivement. et c'est presque une déformation. Parce que je pense qu'on rentre dans une époque où le bien faire doit être expliqué. Et que je sois dans une fonction de service ou de production, je suis dans le bien faire. Et donc, chaque, comment dirais-je, star de l'expo a réfléchi à qu'est-ce qui peut induire le plus représenter mon métier. Et donc, ils nous ont parfois trouvé, alors c'est une personne qui travaille avec un boulier, une personne qui travaille, il y a une autre qui a amené une pomme pour symboliser l'idée, etc. Bref. Donc, chacun a trouvé un moyen d'exprimer son bien-faire. Et bon, on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup Didier Pitlet d'être venu nous voir aujourd'hui. Nous avons parlé de cette belle exposition Gueule de l'emploi. Vous nous avez offert le fascicule. Donc 100% digital. 100% digital. On est en train de l'offrir à toutes les mairies qui le souhaitent parce que l'idée c'est qu'elle entre dans la rue. Et puis nous préparons la saison 2 pour septembre 2023. Déjà la saison 2. Je le rappelle, vous êtes le président de la maison Enoch Consulting et donc commissaire de cette exposition. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Job. Tout de suite, c'est le Rex du mois.